Et les risques sont aussi écartés pour les clubs de foot amateurs. Au mois de juin, le SFC a d'ailleurs repris ses matchs amicaux après une année en dents de scie. On retrouve dans quelques instants Dominique Maire, le président du SFC. Alors Dominique Maire, bonjour. Bonjour. On le sait, c'était une période très compliquée pour les clubs amateurs. Malgré tout, financièrement, vous avez maintenu les salaires, il y a aussi eu les coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, où en est le club d'un côté financier? Alors financièrement, toutes les dettes en cours ont été soldées. Il n'y a plus de dettes au SFC à la date d'aujourd'hui. Les finances se portent plutôt bien, comme pour beaucoup de clubs en France, étant donné que nous n'avons pas eu de dépenses, très peu de rentrées d'argent, c'est sûr, étant donné qu'il n'y a eu aucune manifestation, aucun tournoi, aucune entrée pour l'équipe première. Beaucoup de sponsors ne donnent plus du tout à la même hauteur qu'ils pouvaient donner avant, la Covid étant passée par là. Forcément, voilà. Il y a des répercussions. Mais il y a eu beaucoup moins de frais, beaucoup moins de déplacements. Voilà. Donc les finances du SFC aujourd'hui ont été contrôlées par la CRCC, la Commission régionale des comptes, et on est très 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 bien. Bon, déjà une première bonne nouvelle. Mi-juin, les joueurs ont remouillé le maillot avec une petite reprise, mais entre-temps des travaux ont été entamés au stade de la Blise par rapport au réseau de chaleur. Logistiquement, ça n'a pas été trop compliqué, expliquez-nous. Écoutez, si quand même, parce qu'on voulait organiser des tournois sur le terrain de la Blise avec des jeunes, des tout petits, des un peu plus grands. Ça a été compliqué, on n'a pas pu le faire. Donc c'est des manifestations en moins également. Le terrain était relativement bien escaté, mais la municipalité a pris ça en main maintenant. Elle a demandé à une société experte de nous remettre le terrain en état et on espère vraiment, je crains un petit peu avec la météo qu'on a ces derniers jours, que tout soit un petit peu délavé. S'il y a eu de la semence de poser, je pense que voilà, elle est partie, il faudra peut-être refaire le travail. Mais vous en êtes sorti finalement quand même, malgré tout Malgré tout, le terrain n'est pas remis en état à la date du jour. D'accord, donc on ne sait pas du tout si la météo perdure comme ça, ça sera compliqué. Donc oui, pour la reprise des championnats à la rentrée, c'est encore un petit peu en suspens. Alors pour continuer justement en parlant de terrain, on va pouvoir voir de nouvelles têtes. Alors d'après les calculs, c'est 6 départs de joueurs mais 7 nouvelles arrivées. Dites-nous en plus. Bon, on est plus sur 10-12 nouvelles arrivées. Ah oui, quand même. Oui, en parlant de l'équipe A et de l'équipe première, il y a des retours intéressants. Comme par exemple Adel Gandez, mais surtout le plus important, c'est qu'il y a des pointures qui sont restées au club, des gens qui y sont attachés et ils restent avec nous, et ça c'est vraiment ce qui nous importe le plus. Voilà. Donc là, pour le moment, pas de problème au niveau de l'équipe, le terrain est quadrillé à tous les postes. Au niveau de l'équipe, j'en dirai pas plus parce que le mercato n'est pas terminé. Le mercato s'arrêtera le 15 juillet, donc il y a encore des signatures en cours. Il y a encore des possibilités. Les matchs amicaux qu'on a fait contre Angouro et à l'extérieur à Ilkirch, c'était vraiment pour essayer des nouveaux. Donc le résultat, peu importe, mais le plus important, c'était les essais. Et là, donc, on est toujours encore en cours de discussion et de signature pour un certain nombre de joueurs. Pour l'équipe féminine, pas de départ a priori, mais quand même d'autres joueuses qui doivent signer ? Alors, pour l'équipe féminine, c'est un petit peu plus compliqué. On est encore en discussion avec la coach et son adjoint, Anne-Laure et Lola Kay. On manque un petit peu d'effectifs. Il faut qu'on refasse une campagne de recrutement au niveau de toutes les équipes. Et je pense que ça devrait le faire normalement pour la saison à venir. On espère en tout cas. On peut continuer peut-être sur les perspectives, les projets. D'après l'entraîneur, le premier projet sportif, c'est pour l'équipe 1, qui actuellement est en Régionale 1. C'est la remontée, c'est ça, la perspective ?
Écoutez, la perspective pour tout coach, effectivement, c'est quand même d'avoir un objectif de remonter le plus rapidement possible. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais c'est toujours un objectif, mais ce n'est pas un projet sportif. Le projet sportif, pour tout joueur ou pour toute équipe et tout autre, aujourd'hui on a un projet club sur lequel on travaille. On l'a déjà présenté à la municipalité. On pourra refaire tout un sujet là-dessus parce que c'est un projet qui est vaste, où on va inclure de la formation à tous les niveaux, mais également du football loisir, le futsal. Donc il y a un recrutement d'éducateurs aussi à la jeunesse qui est prévu ? Tout à fait. Très bien. Merci à vous d'avoir partagé ces quelques bonnes nouvelles tout de même. On suivra avec attention, bien sûr, la suite de tout ça.